Au sommaire de ce journal du lundi 13 février, les salariés de RPC Beauté appelés à cesser le travail aujourd'hui pour manifester contre la suppression de 29 emplois de leur usine de Marolles-les-Braaux, un site qui multiplie les plans sociaux depuis 10 ans. L'affaire Fillon a laissé des traces en Sarthe. Entre messages de soutien et hostilité, nous avons assisté à une séance de distribution de tracts au Mans avec les militants, les Républicains. Enfin, rencontre avec un Sartois qui organise des raids pour voitures anciennes dans le monde entier. Un reportage tourné au salon Rétromobile à Paris. Ils auraient voulu ne pas faire encore la une de l'actualité et c'est loupé. Avec ce nouveau plan social chez RPC Beauté de Marolles-les-Braaux, 29 emplois seront supprimés faute d'investissement sur le site, selon la CFTC. Sur Marolles, on devrait investir environ 1,4 million par an et ce qui est fait en ce moment, c'est entre 600 et 700 000 euros. On a un ressentiment que Marolles est laissé à l'abandon pour le groupe RPC. Et si on investit à la hauteur que j'ai déjà dit, on va pouvoir vivre mieux, c'est-à-dire éviter tous ces plans sociaux qui durent depuis une dizaine d'années. L'usine de Marolles appartient au groupe RPC, 112 sites dans le monde et plus de 18 000 salariés spécialisés dans la fabrication d'emballages et éléments plastiques. À Marolles, on fabrique des bouchons pour les flacons de parfum, une activité en déficit chronique depuis des années. Les effectifs ont culminé à 400 salariés, mais depuis 10 ans, c'est l'érosion continue, avec plusieurs vagues de licenciements. La plus importante concernait 60 emplois en 2010. À chaque fois qu'il y a des licenciements, on nous promet tout le temps ça va aller mieux, vous verrez ça va repartir. Et on voit rien venir. Donc notre crainte c'est que ça ne aille pas mieux plus tard et que là on se retrouve dans 1 an ou 2 ans devant le portail et il y aura encore une vague de licenciements. Nous ce qu'on demande c'est du travail. C'est bien beau de dire on vous paye vos salaires, on paye l'électricité, mais nous ce qu'on veut c'est du travail pour gagner notre route en fait. Les salariés contestent les modalités du plan de sauvegarde de l'emploi et réclament pour les 29 licenciements des primes de 60 000 euros. La direction, elle, en propose 35. Bonjour, Madame de François Fillon. Merci. Bonne journée, Madame de François Fillon. De à la guillotine à Bravo Fillon, les réactions des passants sur le marché des Jacobins étaient sacrément contrastées en ce dimanche matin. On trouve des soutiens indéfectibles aux Sartois. Il faudrait que les journalistes soient honnêtes avec tout le monde. Ce qu'on lui reproche, après tout, peut-être qu'il l'a fait, mais d'autres l'ont fait, et à cela, on ne dit rien, évidemment. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on lui laisse le temps d'expliquer son programme de façon pertinente, c'est tout. Hein, c'est ça. Et on fait ce qu'il faut, justement, pour mettre en premier plan toute cette histoire-là, hein, au niveau caniveau, on peut le dire. GSK, c'est un coup des médias, je ne sais pas comment, par quelles circonstances, mais c'est un coup des médias, et là, il recommence avec Fillon. Donc les médias, il va falloir vous arrêter. Et aussi, bien sûr, ceux qui n'hésitent pas à dire leur façon de penser. C'est indigne du général, c'est terminé. Le tribunal n'est pas encore passé. Hein. Je trouve que l'opération est trop tardive. Il aurait dû s'exprimer beaucoup plus tôt, dire la vérité aux Français et ne pas s'entêter dans le déni comme il le fait actuellement. Je n'accepte pas qu'on puisse faire huer des journalistes, qu'on puisse faire huer des institutionnels comme ça, tout simplement pour se défendre, alors qu'eux font leur travail. Ce serait peut-être bien que lui s'inspire aussi des gens qui font leur travail pour faire le sien. Son absence à l'Assemblée nationale, son absence ailleurs, etc., ça suffit maintenant. Faites-vous payer. Enfin, soyez pas idiots. Hein, il n'y a que le prix qui compte dans le monde de la faites-vous payer. Demandez de l'argent. Des incidents mineurs, la lettre aux Français de François Fillon, elle, s'écoule plutôt bien. On est soulagé côté militant. J'étais pas inquiet, mais par contre, c'est certain que je me demandais comment allaient se passer ces rencontres. Et c'est normal, hein, parce que l'actualité a été quand même assez agressive, assez dense ces dernières semaines. Donc là, effectivement, on est très réconfortés et motivés. Et pas question d'envisager un plan B pour remplacer François Fillon. 4 millions de voix à l'élection primaire. Ça a été une surprise incroyable pour tous les Français, pour tous les commentateurs de la vie politique française. Aujourd'hui, il est fort de cette base, de cette légitimité populaire. Les opérations de tractage devraient s'intensifier. Côté justice, selon le JDD, le parquet national financier rendra cette semaine sa décision concernant l'affaire Pénélope. L'hypothèse d'un classement sans suite serait écartée.
Et on prend la direction du salon Rétromobile à la rencontre d'un Sartois qui a réussi à unir ses deux passions, les voitures anciennes et les voyages. Depuis son agence de Sillé-le-Guillaume, Bruno Ricordo organise des raids à travers le monde, notamment un Paris-Pékin de 12 000 km en 35 jours. On passe par l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, après on passe dans les pays baltes avant d'aller en Russie. Là on prend tout l'itinéraire du transsibérien à partir de Moscou et nous arrivons en Mongolie, que nous traversons du nord au sud en passant par le parc national du Terej et le désert de Gobi. Et donc vers la fin du périple, nous arrivons en Chine, donc 2 jours de balade en Chine avant d'arriver au pied de la muraille de Chine. La première, c'était il y a tout juste 10 ans. Le projet est né en 2007 avec un premier Paris-Pékin qu'on a réalisé avec une 50aine de chevaux à l'époque, environ 70 véhicules au total, en reprenant l'itinéraire de la croisière jaune en fait, de Citroën. Bruno Ricordo organise tout, parcours, visites et assistance technique. Ces raids sont ouverts à tous. Les novices peuvent faire nos raids puisqu'on fait un accompagnement de bout en bout avec des mécaniciens, médecins, guides accompagnateurs locaux. Donc effectivement, faire des grands raids à bord de son propre véhicule, surtout si c'est un véhicule de l'époque. Des aventuriers sans voiture peuvent même louer une 2 chevaux s'ils veulent participer au Paris-Pékin. Autre impératif, avoir du temps et de l'argent. L'inscription s'élève à 10 000 €, le prix d'un rêve que beaucoup veulent s'offrir. Le raid 2017 est complet, les inscriptions sont déjà ouvertes pour le Paris-Pékin 2019. Quant aux impatients, ils peuvent toujours s'inscrire pour d'autres aventures dans les Andes ou en Indochine.